Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage du 30 novembre 2020. Un tirage fait pour les énergies de la pleine lune. Je trouvais ça intéressant de vous le faire pour une fois par signe, même si je ne pourrais pas tous les faire, bien entendu. Sachez que ce tirage est fait à partir d'énergie générale, donc il ne parlera pas à tout le monde. S'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message intéressant, encourageant, quelque chose qui pourrait se passer dans votre journée. Et ça, je le fais en story à partir d'un tirage, bien sûr. Chaque fin de semaine, il y a les énergies du week-end en post dans mon profil. Et ça, selon chaque signe. Donc, ça peut vraiment être très cool. Donc, j'ai déjà filmé. J'ai déjà interprété le tirage. Malheureusement, j'ai eu un problème de caméra. Enfin, du coup, on va recommencer, quoi. Donc, je vais vous interpréter ça, même si les cartes sont déjà retournées, c'est pas grave. On va regarder tout ça ensemble. Vous aviez donc ici la carte de l'étoile, qui était donc celle de votre énergie générale. Donc pour cette journée, on sent que vous allez peut-être être pris de doute, peut-être que vous allez avoir du mal à agir, à faire ce que vous voulez. C'est comme si ici on vous proposait quelque chose, vous avez une opportunité, quelqu'un qui vous tend la main, et puis vous ne saisissez pas cette chance. Que ce soit un nouvel emploi, que ce soit un projet sur lequel on vous demande de travailler peut-être main dans la main avec une personne, si quelqu'un ici vous fait une déclaration, si quelqu'un a envie d'avancer avec vous dans votre vie amoureuse, hein, tout simplement, quelqu'un qui a envie de se mettre en couple avec vous, peu importe. Ici, c'est une chance, en tout cas ça pourrait être vu comme tel, c'est un cadeau, une opportunité, peut-être même un rêve, et vous n'arrivez pas à agir dans ce sens-là. Vous pouvez hésiter, hein, que ce soit une chance, un cadeau ou autre chose. Là, il y a quand même des doutes, voilà, c'est assez sombre comme énergie, sachant qu'elle était tombée en inversé, bien entendu. J'ai voulu regarder le positif, donc, et il y a donc ici la tour. La tour, c'est pas une carte, lorsqu'on la regarde comme ça, qui inspire confiance, que lorsqu'on ne connaît pas les cartes, bien sûr, puisqu'il y a une tour ici, frappée par la foudre. Mais sachez que c'est très bon, puisqu'avec cet emplacement et la question que j'avais posée, elle répond parfaitement. Les changements sont bons, les changements arrivent, vous allez avoir peut-être donc cette position ici pour du changement, donc ça, ce serait vraiment super. C'est quelque chose qui pourrait améliorer votre vie, mettre de la stabilité, changer votre vie qui est peut-être un petit peu bancale. Vous voyez cette tour qui est en train de s'effondrer ou qui a un peu de travers, ça peut clairement être quelque chose que vous avez construit jusqu'à là, que ce soit vos croyances, que ce soit une situation, une relation avec quelqu'un, et puis voilà, ça manque de stabilité. Donc la foudre, c'est comme le ménage que vous pouvez faire dans votre vie, dans votre relation, dans une situation, pour ensuite repartir sur de bonnes bases. Donc c'est vraiment une très bonne chose, mais il faut savoir qu'avec l'énergie ici principale, j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à saisir cette chance. Alors, il faut savoir que les deux énergies ne sont pas forcément liées. Généralement, dans un tirage, c'est mieux et les messages qui arrivent se complètent tous et vont tous ensemble. Mais peut-être que pour certains, cette histoire d'occasion non saisie, ça sera autre chose, et pour d'autres, ça sera vraiment lié. Moi, j'ai envie vraiment de me focaliser sur une histoire bien construite et entière, hein, pour le coup. De toute façon, j'ai vu les autres cartes et tout va ensemble. Il faut savoir que ici, pour le négatif, vous avez le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est plutôt l'illusion, trop de choses, trop de tentations, d'opportunités, de propositions, de sentiments. C'est beaucoup trop. Et donc, avec tout ce que vous allez ressentir, ou alors toutes les propositions que vous allez avoir, peut-être même toutes les possibilités, dans le sens où vous allez peut-être être en train de réfléchir, et ça sera à base de et si ceci, et si cela, et si ça se passe comme ça, mais peut-être que... Et donc c'est ça qui pourrait vous faire hésiter, parce que ici, c'est pas forcément que l'on vous propose plein de choses, que vous avez plein d'hommes ou plein de femmes en train de vous écrire pour vous proposer des rendez-vous. Ce n'est pas forcément non plus le travail où ça y est, on vous propose 3-4 postes, tous meilleurs les uns que les autres. Ça peut juste être parce que vous vous dites que tout est possible en fait dans cette situation, et donc il y a tellement de choses possibles selon vous, hein. C'est peut-être juste des illusions et en fait non, que pour le coup vous n'osez plus choisir et avancer. Je me suis dit que peut-être que ici ce serait
plutôt une personne en face, mais j'ai l'impression que c'est vraiment votre énergie. Alors pour certains, ce sera quelqu'un en face de vous, là qui n'ose pas le faire et tout ça. Je sais que j'ai regardé les dos de deck tout à l'heure, donc là bien sûr on ne peut plus les regarder puisque j'ai battu les cartes pour sortir chaque carte une à une. Mais donc il y avait une énergie aussi de pas de réconciliation, mais quasiment. Donc pour certains, il peut vraiment y avoir une réconciliation qui ne vient pas, des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre, quelqu'un qui ne va pas faire le premier pas vers l'autre. Je sais pas trop pourquoi, et malheureusement il y a même des petites informations qui m'échappent dont je ne me souviens plus vraiment. Bon, ce n'était que les cartes en dos de deck, mais je trouve ça vraiment très intéressant. J'exploite toujours beaucoup les dos de deck, et donc ça c'est dommage. Mais j'avais vraiment envie de laisser ce tirage tel quel, parce qu'au départ, j'ai voulu rebattre les cartes, recommencer, et je me suis dit que non, ce message était intéressant, voire important, que c'était votre énergie. Alors, ça aurait pu ressortir de la même façon, mais là, je trouvais que c'était mieux de garder ça, donc j'ai préféré faire sans le dos de deck, même si, généralement, hein, vous connaissez, c'est les mêmes énergies qui sortent. Hein. Donc, alors, là, il y a la 9 de coupe. Avec la 9 de coupe, qui était sortie en inversé, si je me souviens bien, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez des choix à faire. Enfin, de toute façon, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais là, c'est pas vous avez des choix à faire, c'est que vous allez faire un choix peut-être, vous allez faire des choix peut-être, et ils ne seront pas forcément les meilleurs. Ce ne sera pas des bons choix pour vous, et surtout ce sera plutôt pour quelque chose d'éphémère. Là, vous n'allez pas viser du long terme, vous allez peut-être voir, alors soit avec vos peurs, soit alors parce que vous êtes assez fier et vous ne voulez pas admettre ce qui ne va pas, ce qui vous fait envie, ce que vous voulez, enfin voilà. Donc ça sera peut-être la carapace, hein, le 9 de coupe, ça sera peut-être la carapace que vous allez vous mettre sur vous, ou votre armure pour ne pas avouer vos ressentis, avouer vos sentiments, avouer vos craintes. Ça peut vraiment être ça, mais ça peut aussi être quelqu'un qui choisit plutôt l'amusement, la fête, la joie, quelque chose de superficiel qu'autre chose. Ça peut vraiment être ça. Donc attention à vos choix, bien entendu. Et puis attention aussi à vos relations avec les autres, parce que le 9 de coupe, ça peut aussi parler de quelqu'un qui pourrait se montrer hautain, pas parce qu'il l'est finalement, mais parce que c'est pour se protéger également, ou alors par fierté. Enfin, vous voyez, vous pourriez être assez fier, mais parce que vous avez accompli justement quelque chose, parce qu'il s'est passé quelque chose de bien dans votre vie, que vous avez atteint presque un but, vous avez atteint quelque chose, en tout cas une bonne étape, et vous vous dites, bah c'est cool, j'en suis là, voilà, mais derrière, il y a encore du travail à fournir, quelque chose à faire. Et en fait, là, on vous demande de ne pas vous reposer sur vos acquis, que ce soit aux yeux de tous, et donc le fait d'être trop fier et même vaniteux, ou que ce soit juste au fond de vous. Hein. Peut-être que là, vous êtes trop content, vous vous dites c'est génial, j'ai réussi à avoir ce travail. C'est génial, j'ai réussi à avoir 7 personnes dans ma vie, on est en couple, j'ai reparlé avec un tel ou une telle, et là du coup vous vous dites bah c'est bon, c'est cool, j'y suis arrivée, voilà, salut. Mais c'est pas du tout la réaction que vous devriez avoir, parce que vous êtes arrivé presque au bout, certes. On voit qu'il y a des cartes assez importantes, donc je pense que là vous êtes arrivé, enfin vous savez ce que vous voulez, mais vous ne l'avez pas encore, et surtout vous devez encore travailler dessus. Là, pour que ça devienne quelque chose d'assez sérieux, quelque chose qui pourrait durer dans le temps, eh bien justement il ne faut pas vous reposer sur vos acquis, mais plutôt le faire fructifier, le faire grandir pour en faire ressortir quelque chose d'intéressant finalement, vous voyez, encore prendre soin, que ce soit une relation, que ce soit un projet, peu importe, vous devez encore prendre soin de tout ça pour que ça grandisse encore plus et pour cultiver du bon. Malheureusement, j'avais aussi vu avec votre énergie sentimentale ici qu'il allait y avoir encore beaucoup d'hésitation, de doute, quelqu'un qui prend son temps, des résultats qui n'arrivent pas. Alors je vous dis malheureusement, mais voilà, c'est un tirage sur une journée, hein. C'est pas pour toute votre vie ou pour 6 mois, donc n'ayez pas peur. Mais il faut savoir qu'avec la roue de la fortune ici comme ça en inversé, quand même, il y a de grandes chances que vous vous dites ok, j'ai fait des efforts, ou la personne en face, là c'est vraiment l'énergie sentimentale, donc globale, hein, ça peut être l'énergie en général. Enfin voilà, il y a des efforts qui ont été fournis, peut-être même des deux côtés, alors peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est vous, peu importe. Mais vous vous dites, d'accord, ben les résultats ils sont ouf, parce que ça n'avance pas. Là, il y a vraiment cette stagnation, et avec ce fait de stagner comme ça, j'avais vraiment l'impression que tout était lié, hein, bien sûr. Donc pour certains, ça parlera peut-être pas de sentimental, tout ce tirage, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et pour le coup,
ça pourrait vous rebuter et vous allez peut-être vous dire non, là c'est pas le moment, enfin voilà, je fais des efforts, ça sert à rien, c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Alors que c'est juste parce qu'à un moment, vous avez peut-être quelqu'un qui a tenté de parler, qui a tenté quelque chose et que vous, bah finalement, vous n'êtes pas ouvert à ce moment-ci. Hein. Donc voilà, c'est peut-être juste une question de temps. De toute façon, là, vous jouez quelque chose. Je vais pas vous dire que vous jouez gros, mais quasiment. Hein. C'est quand même important, comme je vous le disais tout à l'heure. On vous demande ici, ah oui, il y avait aussi un gros sentiment d'introspection dans les dos de deck, dans les cartes de dos de deck que j'ai vues tout à l'heure, avec l'ermite et d'autres cartes qui étaient ressorties au même moment. Donc je m'étais dit que vraiment vous allez peut-être la semaine prochaine, parce que ce tirage, voilà, c'est le 30, mais voilà, ça peut aller un peu plus loin, ça peut commencer avant. Donc peut-être que là, vous allez passer du temps seul, et même si vous ne passez pas du temps seul, vous allez beaucoup réfléchir. Et c'est peut-être juste pour ça que vous n'allez pas tout de suite sauter sur l'occasion, que vous n'allez pas tout de suite dire oui, tout de suite mettre vos projets en place. C'est juste parce que vous avez encore besoin d'y réfléchir, d'être sûr de vous, de faire les choses correctement, de vous organiser, d'apprendre à vous connaître. Là, c'est pas la situation que vous voulez connaître dans le sens où vous avez besoin de connaître l'autre avant de lui faire confiance. C'est pas comme si le travail, là, vous en avez plus envie ou vous essayez de voir si ça vaut le coup. C'est plutôt parce que vous avez besoin de vous connaître vous, d'apprendre beaucoup plus de choses sur vous et d'être sûr que vous êtes capable de faire ça, que vous-même, vous avez les compétences pour, quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître clairement. Hein. C'est un besoin que vous avez actuellement. C'est pas juste vous retrouver, c'est vous comprendre. Là, vous êtes un peu perdu de toute façon, donc c'est pas mal hein, de faire une petite introspection de temps en temps, donc tant mieux pour tout ça. Mais ça peut juste vous faire perdre un petit peu de temps pour le coup. Donc, vous avez cette carte ici qui vous demandait quand même de vous adoucir. Pour certains, vous êtes peut-être très fermé, sévère, avec un caractère assez piquant, on va dire, pour le coup. Donc, si vous êtes très souvent en colère, en tout cas si vous l'êtes ce jour-là, essayez quand même de vous adoucir. C'est comme ça que je le ressens ici. Mais si c'est juste votre caractère en général, que c'est pas une histoire de colère, c'est juste que voilà, vous êtes assez stressé, que vous voyez peut-être souvent le mal plutôt que le contraire. Vous êtes peut-être aussi tout le temps en train de travailler, en train de faire quelque chose. Plutôt que de passer du bon temps, vous voyez, vous faites tout le temps les tâches plutôt négatives, les choses qui dérangent finalement, les corvées plutôt que le plaisir. Là, on vous demande quand même de soit prendre plus de plaisir, soit en apporter plus aux autres, être beaucoup plus doux, plus agréable. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein. Donc, ça peut être un conseil pour quelques Capricornes. Je pense que ça vous fera du bien le 30 novembre. Et bien sûr, hein, ce conseil, vous pouvez le garder même avant, même après. C'est un très bon conseil. Essayez de voir les choses avec tendresse. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage qui est quand même assez rapide, mais c'est bien, hein, juste pour une journée, je trouve, c'est même peut-être trop long. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.